Bonjour, il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté la maquette de l'USS Shenzhou qui est tirée de Star Trek Discovery. C'est quand même super cool de voir qu'il y a des sociétés, notamment américaines bien évidemment, qui s'intéressent encore à des licences comme Star Trek et qui proposent des maquettes, pas seulement des jouets. Parce que des produits dérivés comme ça de séries à succès même aux États-Unis, on a souvent des jouets pour collectionneurs, mais pas de maquettes. Et là, Polar Lights, qui appartient désormais à une société qui s'appelle Round 2, a proposé ces nouveautés autour de Star Trek Discovery et ça c'est cool. Alors même taille de boîte que la précédente maquette de l'USS Shenzhou que je vous ai présentée, exactement le même principe et qualité, à savoir que nous avons un socle pour la maquette et surtout des planches de décalco qui incluent l'Aztec paneling et qui vont permettre de faciliter quand même le travail de la surface de cette maquette, quoi. Donc ça va être bien. Là donc encore une image du Discovery vue par en dessous. Et voilà, la boîte est un petit peu abîmée. Et donc là d'autres vues du vaisseau avec peinture tout en couleur et guide de décalcomanie, moule en couleur et 301 mm de longueur, oui, donc 30 cm quoi. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est voir à l'intérieur de la boîte ce que ça donne. Tout comme la dernière fois avec le Shenzhou, en fait vous avez des guides de couleur et pour placer les décalcomanies, en fait c'est autour de la boîte. Donc là le dessous du Discovery, là avant arrière, ici le dessus du Discovery, et là sur le côté tribord et bâbord. Voilà, donc voyons le reste. Alors pour la notice, ça a l'air assez simple aussi, hein, avec également des pièces transparentes si on veut éclairer un petit peu. Des pièces bien pensées pour la soucoupe. Je dirais même qu'avec un petit peu d'effort, ça pourrait peut-être même tourner comme dans la série, mais j'en doute. Donc le second Oriole qui est un peu plat, qui pourrait ressembler à un vaisseau Klingon D7. Hop. On réunit le tout et voilà. Donc finalement ça a l'air entre guillemets assez simple, en tout cas en termes de montage. Là, la planche de décalco a l'air quand même beaucoup plus conséquente que pour le Shenzhou. Mais il faut dire que le vaisseau est beaucoup plus grand. Et d'ailleurs on voit que là par contre, à la limite on pourrait mettre deux maquettes identiques, mais pas trois, contrairement au Shenzhou. Donc très clairement, les pièces sont plus grandes et il y a plus de pièces. Donc quelques pièces transparentes ici, avec on voit très clairement que les moteurs Warp sont plus grands. Et là je suis désolé, c'est tout dans un seul sachet. Et donc on a le support, là on a les moteurs, j'enlève rien des sachets parce que j'ai pas envie de les perdre. Peut-être quand même si, on voit un petit peu les détails. Et ben purée, c'était pas simple, hein. Donc le support qui est étrangement dans un plastique donc un peu cuivré doré. Et là, donc voilà les pièces, là on les voit mieux quand même, hein. Moi je peux pas m'empêcher de penser à mes couverts plastiques. Mais ça c'est moi. Mais on en reparlera de toute façon avec des projets de kit bash de vaisseaux Star Trek. Alors moi par contre ce qui m'étonne c'est les flashs qu'il y a déjà sur la grappe. Ça concerne pas les pièces, ça n'empêche pas de faire le travail, mais bon, les détails sont là. Est-ce que ça va durer longtemps? Je ne sais pas, mais bon, je suis assez étonné de voir tout ça là. C'est assez étonnant. Monsieur Focus ne m'aide pas. Voilà, et non, ça m'a l'air vraiment d'être assez simple. Et en fait, visiblement, il compte sur une peinture plutôt cuivrée dorée. Pourquoi pas? Faut que je vois, faut que je réfléchisse, faut que je vois surtout quelle est la couleur proposée pour l'Aztec paneling sur le vaisseau. Si c'est juste du gris rajouté sur par exemple du cuivré, je verrai à faire peut-être quelques versions, mais je pense que les couleurs, les peintures métalliques que je vous présenterai bientôt de mes amis de Green Stuff World pourraient être d'une grande utilité, je pense. Donc on va voir ça.
Voilà, bah écoutez, ça a été rapide, hein. C'était donc le USS Discovery de la série Star Trek du même nom. Donc j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour une troisième et dernière maquette de Star Trek Discovery, à savoir l'Enterprise.